Salut les gars, alors c'est votre ami Bakr sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va aller à la découverte donc du logiciel Wondershare Hydraw Mind. Voilà, donc c'est un logiciel qui vous permet, comme vous le voyez au début, de pouvoir donc faire toutes sortes de diagrammes ou de dessins. Donc vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel cas de figure. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour créer des organigrammes, arborescences, diagrammes, donc des chronos, vous pouvez l'utiliser pour la gestion de projet, vous pouvez l'utiliser pour faire en tout cas toutes sortes de dessins ou bien donc des schémas professionnels que vous voulez faire. Voilà, donc vous allez voir en détail, c'est un logiciel qui est vraiment trop détaillé et aussi avec donc des modèles, donc des milliers, des milliers et des milliers de modèles qui sont là disponibles que vous pouvez utiliser directement comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est très cool. Aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu, on va aller à la... Aujourd'hui, donc comme vous le voyez, je vais essayer de vous faire une petite démonstration. On va essayer de créer ensemble. On va essayer de créer ensemble un organigramme et vous allez voir que c'est très pertinent les gars. Donc vous allez voir les couleurs, donc les schémas, les figures et tout ça, c'est vraiment splendide en fait et ça vous permet donc de réussir votre dessin. Voilà, donc on va aller sur un modèle par exemple ici, sur organigramme, on peut prendre ce template là de base, un template assez simple. On entre dans le template et là vous voyez le template, il est présenté comme ça. Voilà, donc l'utilisation du logiciel, c'est vraiment très simple en fait. Tout ce que vous avez à faire, voilà, donc c'est une fois ici. On peut par exemple supprimer toutes les sujets principales qui sont là. Donc on sélectionne tout et on supprime. Et là, il ne reste que le sujet central. Là, on double-clique donc sur l'écran pour avoir un sujet. Et là, je vais nommer ça organigramme de la SAID. Donc on va faire un organigramme de la SAID, voilà. Donc, je vais maintenant faire un clic droit sur le sujet central. Je vais cliquer donc voilà sur ajouter un sujet. Voilà, donc ça me donne un autre sujet central. Et là, dans le sujet central que j'ai, je peux changer la couleur. Ensuite, je peux le renommer. Voilà, je vais mettre le président du conseil d'administration. Ensuite, sur le sujet suivant, je mets le directeur général. Après, donc, on va essayer d'ajouter un autre voilà, sujet sur... je mets par exemple sujet secondaire, voilà, pour dire que c'est un sujet enfant. Et là, donc, je vais renommer le sujet secondaire, je vais mettre directeur général adjoint. Ensuite, voilà, vous voyez que c'est très cool. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais encore créer un autre sujet secondaire. Voilà, et je vais appeler le sujet secondaire. Je vais l'appeler, voilà, donc... je vais créer deux autres sujets secondaires et là, donc, je vais appeler l'un directeur général adjoint, l'autre, je vais l'appeler conseiller technique. Je vais mettre là-bas tout en fait, conseiller technique. Je vais mettre les chargés de mission. Ensuite, je vais mettre les bureaux de liaison et tout ça. Voilà. Ensuite, je vais, dans l'autre côté, je vais mettre les cellules. Voilà, cellules passation des marchés. Voilà, cellule, on peut dire audit interne, je peux dire, ensuite je veux dire cellule contrôle gestion. Voilà, donc toutes ces informations-là. Ensuite, je vais un peu, je vais créer deux autres sujets, donc je vais appeler l'un des sujets, voilà, cellule planification. Ensuite, je vais mettre la cellule qualité hygiène par exemple. Après, je vais dans l'autre sujet secondaire, je vais mettre là-bas cellule informatique et cellule communication par exemple. Voilà, donc après je vais aussi aller créer un autre sujet, voilà, et ce sujet là je vais l'appeler par exemple direction de l'appui aux collectivités territoriales. Je vais créer une autre direction que je vais appeler DRHA, direction ressources humaines. Après je peux aussi ajouter un autre sujet que je vais appeler DAIH, par exemple des directions d'aménagement des infrastructures hydro-agricoles. Voilà, donc dans direction des appuis aux collectivités territoriales, je peux toujours créer un sujet secondaire et là je vais mettre les délégations par exemple de la SAID. Il y a la délégation de Bakel, par exemple, je vais créer un autre sujet. Il y a la délégation de Matam. Ensuite, il y a la délégation de voilà, délégation de Matam, délégation de Podor, et la délégation aussi de Dagana. Voilà.
Donc vous voyez, c'est très cool les gars. Et donc voilà, en quelques secondes ou bien en quelques minutes, on a notre organigramme qui est là et qui est aussi très joli. Donc sans plus tarder, on va peut-être aller redesigner un peu voilà, les couleurs et tout ça. Et ça, pour le faire, c'est très simple. Je vais par exemple sélectionner direction générale adjoint. Je vais mettre la couleur jaune. Ensuite, je peux mettre les textes là en gras, donc en sélectionnant tout simplement sur le B, voilà. Après, je peux aussi aller un peu en bas et changer les couleurs des autres textes ici. Et je vais mettre aussi les textes en gras, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, les couleurs et les textes ont changé. Donc, c'est très cool, les gars. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très pertinent. Après aussi, vous pouvez voir que vous pouvez changer les styles de plusieurs sujets en même temps. Voilà, je peux sélectionner tous ceux qui sont en bas et ensuite je vais les appliquer les mêmes styles. Voilà, je peux aussi changer la couleur du texte. Je vais mettre la couleur blanche par exemple. Voilà, et là vous voyez que c'est très cool. Après aussi, on peut changer donc l'arborescence. Voilà, le type d'arborescence. Je vais juste sélectionner les branches et je vais mettre ces branches là. Vous voyez que ces branches là sont plus jolies. Voilà, donc à un moment donné, en quelques minutes, on a notre organigramme qui est très cool, très joli. Voilà, vraiment c'est très cool en fait. Après, je vais vous montrer comment vous pouvez exporter ça. Rien de plus simple. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller au niveau donc, du bouton exporter qui est juste par ici. Ensuite, vous sélectionnez le type de fichier que vous voulez exporter, soit en JPG ou bien en PNG. Et ensuite, vous exportez et là, vous l'avez sous format d'image. Vous l'ouvrez et vous voyez vraiment que c'est très joli les gars. Donc je vous conseille vivement d'utiliser HydraUmine. Voilà, pas seulement pour les organigrammes mais aussi pour plein d'autres cas d'utilisation. Voilà, donc dans l'ensemble c'était ça et on va se retrouver très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur HydraUmine. Merci beaucoup.